considère que la fonction de journaliste, la fonction d'organisation d'un média, c'est une fonction privée. L'État n'a pas à s'occuper d'autre chose que de la correction de la langue, ça si c'est possible, c'est déjà difficile, que de l'honnêteté des informations et encore, et que du fonctionnement juridique et financier des médias. Pas le reste. Nous n'avons pas à faire en sorte que l'État s'occupe des journalistes, du fonctionnement interne et des orientations politiques des médias. On a vu récemment à la télévision des images sur le Mali. Aujourd'hui, c'est le Salon international de l'espace où Bourget, côte à côte, face à face, il y a des Airbus A330 de l'armée française et de l'autre côté des Boeing de l'armée américaine. Est-ce que vous pensez que la France a encore aujourd'hui son rôle à jouer sur l'échiquier international? Évidemment, oui. Évidemment, oui. Nous sommes présents, je vous le rappelle, de Djibouti à l'Afrique, en passant par les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. Nous sommes une grande puissance maritime. Nous sommes encore un pays qui a vocation à être une grande puissance nucléaire. Et donc, il n'y a aucune raison que nous soyons absents. Nous ne sommes pas un pays replié sur lui-même. Il n'y a aucune raison que nous soyons autre chose que ce que nous essayons d'être. Deuxième puissance maritime mondiale en matière de surface d'eau territoriale? Oui, oui, oui. Et avec le désir, la volonté, l'obligation de vérifier la sécurité de ces eaux et de leurs habitants, et notamment des îles qui sont sous tutelle française ou sur territoire français. Et la troisième, en matière d'auscultation spatiale, derrière la Russie et les États-Unis? Écoutez, nous avons des ingénieurs exceptionnels, nous avons des écoles d'ingénieurs exceptionnelles, nous avons une industrie spatiale tout à fait remarquable. Je ne vois pas pourquoi il faudrait douter de la capacité de la France à affronter ces défis-là. Elle est présente dans ce monde-là, ce monde de l'espace qui est difficile, et elle le fait avec beaucoup de talent. Moi, je rends hommage à tous les ingénieurs français qui sont des gens qui sont souvent discrets, modestes, mais qui font marcher une politique de l'espace dont nous avons besoin. Cette politique de l'espace, elle a été initiée probablement par le général de Gaulle, non? Le général de Gaulle a initié beaucoup de choses. Il est à l'origine du redressement de l'État français, du redressement de l'armée française et du redressement de la Constitution française, c'est-à-dire du droit des Français. Je pense qu'il faut lui rendre au moins cet hommage. La France doit beaucoup au général de Gaulle. Je pense que les Français maintenant en sont très conscients. Justement, est-ce que ce ne serait pas là la valeur de l'État-nation France? Je crois qu'on ne peut pas se passer d'un État pour lequel on sait très bien que l'armée est l'élément constitutif essentiel. Ça, c'est la leçon que nous devons retenir des guerres que nous avons traversées, des invasions que nous avons connues. Nous sommes un des rares peuples à avoir été envahis 3 fois en un siècle. Nous devons méditer cette leçon et la puissance française doit continuer à s'exercer là où elle le peut et là où elle le veut. François Léotard, je vous remercie.